Je suis content, content. Cher Nyawa, partagez. Bonjour, mettez les cœurs. Bonsoir, Mohamed Diallo. Voilà. La Guinée là est trop douce. Partagez, partagez maximum. J'ai pas envie de trop rire. Merci, mettez les cœurs. Bonjour, salam alaikum. Voilà, salutations dans vos différentes familles. Serge Nyawa, Mohamed Diallo, Noaï. Malamrana, comment vas-tu? Noaï. Mansa Kouranko Sako, comment vas-tu? Hier, tu m'as appelé. Mansa Kouranko, avant de m'appeler, tu dois m'écrire d'abord. Parce que, voilà, on n'a pas le même emploi de temps. Tu dois m'écrire avant de m'appeler. S'il te plaît. Il faut écrire avant d'appeler quelqu'un. Voilà. Ça, c'est pas moi seul. Avant d'écrire, il faut appeler. Et avant d'appeler, il faut écrire d'abord. Afizou Bakon, Dine Chérif, comment vas-tu? Omar Doukouré, Folie Aïnien. Oh, mon amour est là, ma chérie. Marine, comment vas-tu? Voilà. Kourouma Kelezolo, oh, Kerouani Konde, les tous là, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Kelly, comment vas-tu? Ok, Karunka, je dis ça, Karunka, avant de m'appeler, tu dois m'écrire. Avant d'appeler, il faut écrire. Voilà. Avant d'appeler, il faut écrire. Voilà. Demande à la personne s'il est disponible avant d'appeler. Voilà. Partagez, ça va chauffer. Partagez. Si vous ne mettez pas le cœur, vous ne partagez pas. Vraiment, voilà, c'est un directeur. J'ai envie de rire, de trop rire. Bon, je préfère me concentrer et faire mon direct. Emma Félix, le régulier, comment vas-tu? Voilà, Diallo Ibrahim. Donc, partagez. Toi, la Barry, merci. Big up à toi aussi. Voilà, donc partagez s'il vous plaît, j'ai envie de rire. Nous allons d'abord remercier, féliciter, encourager nos frères, nos confrères, nos amis, avant de faire le direct. Donc, voilà, partagez s'il vous plaît, partagez, les étoiles sont là aussi, mettez les étoiles. Kourouma Kelejo, ouais, le cœur, il est là, voilà. Je vais partager moi aussi parce que ça va être très très chaud. Voilà, vous avez vu, j'ai envie de rire, mais bon, je ne veux pas rire, quoi. Voilà, franchement, je ne veux pas rire. Je ne veux pas du tout rire, franchement. Mohamed Bari, comment vas-tu? Oh là là, attendez. Voilà. Attendez. Voilà. Ma Marine a partagé par là. D'accord. Merci beaucoup, merci Bindou, Nike, Tama Télé. Voilà. Ibrahim Kaba, Kaba, comment vas-tu, Ibrahim Kaba? Je vais bien. Darius est là. Koro Fenti, oh, big up à toi, Koro. Voilà. Gaucher Sidibé, allez, Sidibé, c'est les hommes forts. Voilà. J'attendais ma ministre d'abord, Hadjama. Comme la ministre de la Défense est là, c'est la ministre de la Défense, elle est là, donc... Magassa, comment vas-tu ici? Le volume, ok, on me dit le volume, je ne sais pas c'est quel ça de volume. Mais il y a le volume. Voilà. Madio, big up à toi, frère, on famille on l'est. So ma batike go, voilà. Mais holo yon yette bari, mais yette ben bon. Mais holo yon suma yette bari ben. Mais yette diallo, yette so. Donc, voilà. Donc, bonjour encore une fois, salam alaikum. Je voudrais d'abord, avant de vous expliquer comment Doumbouya est pris par son propre piège, Djiba Sangaré, merci beaucoup. Il a été pris dans son propre piège. Je ne peux pas continuer mon direct sans remercier, les militants et sympathisants de l'IFDG, honnêtement parlant. Dire merci
Voilà, on dit le volume est bon. D'accord, merci beaucoup, mon frère à moi, seul, mon frère de Sandamaro, merci beaucoup. Vous savez pourquoi je voudrais le remercier? Il n'y a rien d'appartenance au dire qu'il est parti. Bon, ça, vous êtes libre de le faire. Je voudrais leur dire merci pour le calme, pour la retenue. Je leur dis merci pour le sens d'oubli. Je voudrais leur dire merci du fait qu'aujourd'hui, ils ont compris que l'essentiel, nous devons nous battre pour revenir à l'ordre constitutionnel. Je leur dis merci, je dis merci à tous les militants et sympathisants de l'IFDG pour cette retenue. Je voudrais leur dire merci. Je pense que tous les communicants qui les ont conseillés, vraiment, ils ont compris. Parce que ce que les gens ont voulu, ce qu'ils ont voulu, c'est encore une fois les énerver, les amener à sortir à manif parce qu'on les traite. On nous dit que c'est eux, les personnes violentes. Ils sont ceci, ils sont d'accord. Ils sont tout. Mais je pense que le monde évolue. Ils aussi doivent évoluer. Même si on te dit que tu es un tueur, tu es quelqu'un de vaurien. Mais montre à la personne, ami Troman, qu'on va tuer. Montre à la personne qu'à un moment de la vie, toi aussi, tu peux faire autrement. Tu peux faire comme les autres. Fantastique, merci pour les étoiles. C'est ce qu'ils ont fait. Madu, j'envoie, Nabay Sunakaton, c'est sûr, mon frère, Nabay, Saladjabi. Konkawan, les barils là sont mes oncles. Donc, merci. Vous avez vu les postes des gens? Vous avez vu les gens perdre leur temps pour dire que la maison a été hantée, qu'il y avait un albinos enterré, qu'il y avait les médicaments là-bas, il y avait les gris-gris. Ils ont tout dit. Mais moi, j'ai vu des militants qui n'ont pas répondu, qui ne sont pas sortis. Ils sont restés calmes. Moi, c'est la première fois que je vois des militants qui n'ont pas répondu à la provocation. Je vous dis merci, en toute sincérité. Je pense bien, l'initiative que nous allons prendre pour les campagnes à venir, là, les campagnes électorales, c'est-à-dire présidentielles, législatives ou communales, je pense très bien que nous pouvons faire des débats. Nous pouvons nous entretenir, nous pouvons nous appeler, faire des débats, c'est-à-dire programmer un militant de l'IFDG ou bien un communicant de l'IFDG, discuter, parler du développement, parler de l'avancée du pays. Je pense que nous partons vers ce chemin-là. Nous partons sur ce chemin-là. C'est ce que moi j'ai vu en vous. Et s'il vous plaît, laissez toutes les provocations, laissez-les. S'il vous plaît. Moi, je vous dis vraiment, entre parenthèses, merci à M. Seydou Diallo et merci à tous ces militants qui se sont vraiment abstenus. Je pense que vous avez compris ces médias-là aussi. Vous avez vu, ce sont des médias qui n'ont jamais aimé l'IFDG, qui ont tous utilisé l'IFDG, qui ont profité des bienfaits de certains cadres de l'IFDG. C'est-à-dire, on connaît les manières de l'IFDG qui finançaient, qui donnent l'argent. Oui, c'est la politique, oui. On peut donner l'argent aux communicants, à la communication. Parce que la communication, c'est la règle d'or. Si tu veux gagner. Aujourd'hui, vous avez vu, hier, tout le monde a vu Éric Zemmour. Tout le monde a vu Éric Zemmour. Il s'est exprimé hier. Sa communication a porté... Oui, il a dit ce qui est là. Voilà les médias. C'est ça la communication. Donc, les médias là vous ont trompé, ils vous ont arnaqué, ils vous ont volé pendant tout ce temps-là. Je pense que vous avez compris. Je le dis en toute sincérité. Nous sommes opposés en politique. C'est-à-dire la même vision politique. Oui, nous sommes différents dedans. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Non. Nous devons maintenant nous battre dans des débats, discuter pour laver notre pays. Parce qu'aujourd'hui, pour le moment, cette parenthèse-là, c'est des bandits, des fainéants, des criminels qui ont pris notre pays en otage. Et c'est vu de tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui est guinéen, qui soit malinqué, qui si Berser, Peul, Soussou, quelle que soit ton ethnie, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas compris que nous sommes gouvernés, gérés par des bandits, par des criminels. Moi, je l'ai longtemps dit que ce monsieur qu'on appelle Bala Samoura ne faisait pas son travail. Voilà aujourd'hui un petit procureur qui veut être grand, qui est venu dire
je pense que je remercie frère Tanou, je remercie frère Doucouré, et comment, comment il s'appelle? Comment on appelle le gars là? Frère Diakité aussi de l'université pour cette vérité. Il dit tu avais parfaitement raison en disant que Bala Samora ne connaissait pas son travail. Voilà. J'avais raison. J'ai dit ce monsieur-là ne connaît pas son rôle. Mais les gens m'ont dit non, je vous ai tellement dit. J'ai dit j'insiste. Ce monsieur-là ne connaît pas son poste. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur-là ne connaît pas son poste. Aujourd'hui, alhamdoulilah, vous n'acceptez plus de jouer son jeu. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, ils ont pensé que les gens allaient soutenir. Et depuis, j'ai dit, la seule chose qui peut le sauver, c'est aller demander pardon à Alpha Condé. Nous l'avons dit, tous les communicants, la plupart, il faut demander pardon à Alpha Condé. Si vous ne demandez pas pardon à Alpha Condé, tous ces militaires-là, vous ne verrez jamais le jour. Je vous ai toujours dit, quand on vous dit que vous ne verrez jamais le jour, ça a une grande signification. Dire que vous ne verrez jamais le jour. Vous n'allez jamais avancer. Je pense que tout le monde a écouté le gars, le commerçant là. Il a été clair. Tout le monde a écouté le commerçant là, le manière, le financier là. Il a été clair. Ceux qui paient à l'État, ceux qui donnent. Il a même dit à Doumbouya, mon quatrième enfant est plus âgé que toi. Donc moi je vous le dis en toute sincérité, merci pour votre calme, pour cette retenue. Et je pense que le seul combat que nous avons aujourd'hui là, c'est de se réunir, être un. D'abord, nous devons nous débarrasser d'un mal commun. Moi, j'ai dit à beaucoup d'amis, et jusque-là, certains n'arrivent pas à comprendre. Il y a un qui vient d'écrire des bêtises, mais je ne réponds pas. Que Doumbouya a été l'air libre. Moi, je ne parle pas du passé. Dans la vie, là aussi, on progresse. Dans la vie, là, il faut avancer. Restez dans ça, là, dire, ils ont dit que Doumbouya a été l'air libre. Restez dans ça, là. Parce que ceux qui le disent, là, c'est vous qui supportez Doumbouya pour venir nous sauver les oreilles. Nous voyons vos postes. Hier, là, je me suis débarrassé. Hier, là, je me suis débarrassé de 1200 personnes sur ma page. Je me suis débarrassé d'eux. Ils sont tous des anciens militants de l'IRP arc-en-ciel. Je me suis débarrassé de vous. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je vous ai dit, entre vous et moi, là, c'est un choix. Soit vous choisissez la vérité, ou bien le mensonge. Mais vous êtes dans le mensonge. Vous restez dans le mensonge. Ma chérie, comment va mon enfant, comment vas-tu? Super Bobo, oui. Merci, c'est Super Bobo. Moi, il a été mon voisin. Hein. Moi, j'étais à Cameroun. Ceux qui connaissent Cameroun et Cameroun, Super Bobo, le marché. Super Bobo a été clair, hein. Il a été clair. Parce qu'à un moment là, il faut dire la vérité aux gens. Mais vous, les escrocs, vous partez, vous voyez, de vivre, continuez. Continuez à mentir. Super Bobo, pour lui, parce que c'est trop. Comment est-ce qu'il va ramasser des milliards donnés à des bandits? L'argent n'est pas destiné. L'argent qui rentre dans les caisses de l'État aujourd'hui, vous pensez mentir aux gens? On sait où, je vous ai dit, c'est une dividende de 3. L'argent qui rentre aujourd'hui, une dividende de 3. Il y a une partie, 40% va directement dans une caisse à côté de Doumbouya. Demandez à tout le monde l'argent qui rentre aujourd'hui. 40% de ce montant-là va derrière ce petit-là de 39 ans, un bon à rien. Quelqu'un qui est venu prendre ce pays en otage, il se sert 40% de notre argent. Et combien reste à la banque? Combien reste à la banque? C'est vous qui les soutenez. Donc moi je suis d'accord avec Super Bobo. Parce que voilà aujourd'hui les gens qui appellent à boycotter les produits russes et les marchandises. Parce que l'argent qui sert à acheter les marchandises russes permet d'acheter quoi? D'acheter des armes, d'alimenter les caisses de l'État russe. Pour assassiner qui? Pour fatiguer la population. Donc l'argent qui rentre aujourd'hui là sert à quoi? À encaisser. Amara a fini d'acheter plus de 4 maisons en Côte d'Ivoire. Mamadi a acheté des maisons, là, une maison en Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'acheter des maisons en Côte d'Ivoire, au Mali. Sur l'argent que les commerçants les donnent. Les recettes qui rentrent, le peu qui rentre. Où est la part de la population dedans? Et puis, Alka Olemako, donc moi je vous dis encore une fois,
Moi, je ne parle pas pour que quelqu'un me croie ou quoi. Je l'ai toujours dit. C'est votre problème. Elle a affaire, Léodi. Moi, je ne fais pas le combat d'un individu. Hein. Je ne fais pas le combat d'un individu. Malafo, c'est lui qui est guinéen, tu es avec Benito. Mais si tu es partisan, c'est ton problème. Actuellement là, je ne parlerai jamais du RPG, de l'IFDG, de PDN, de IFR. Mon problème aujourd'hui, c'est un bandit avec son groupe qui ont tout pris dans ce pays-là, qui ont tout volé. Donc, si tu n'es pas d'accord avec Benito, mais tu es libre, c'est toi qui viens sur la place de Benito, il ne t'a pas invité. Voilà, je suis en train de remercier M. Seydal Diallo et ses militants de fait qu'on les a provoqués, on a voulu les humilier. Ils ont même accusé ce bâtiment-là. Et le bâtiment-là, lorsque le bâtiment-là était en construction, là, je pense bien que celui était loin de cette maison. Je me demande alors, comment est-ce qu'on peut tuer, mettre un albinos là-bas, mettre des gris là-bas. Ça dit, c'est distraire les gens. C'est distraire les gens. Moi, je vous dis merci. Voilà, je vous dis merci et du courage. Je vous demanderai encore une fois, s'il vous plaît, tout militant de l'IFDG, tout militant, tout conseiller de ce parti-là, toute personne, Faye Diallo, merci beaucoup, tous ceux qui sont de l'IFDG, s'il vous plaît, conseillez-vous, dites-vous la vérité, ne répondez jamais à la provocation. N'oubliez jamais que nous n'avons pas d'ennemis aujourd'hui, que c'est ce monsieur-là. Notre problème aujourd'hui, c'est ce monsieur-là. Arrêtons de s'attaquer. Laissons tout d'abord, occupons-nous du bandit. Et puis après, quand la politique va recommencer, nous allons faire encore la politique autrement. Discuter, faire des débats. Moi, il y a beaucoup de personnes, on s'est sélectionné. Nous avons décidé de faire des débats lors des campagnes à venir. Ils sont de l'IFDG, ils sont du PDN, ils sont de l'IFR. Nous avons décidé de faire des débats. Et puis nous n'avons pas besoin de 1000 personnes pour nous voir. Hein. Ou bien, non, même si c'est 50 personnes. Ou bien rien, on fait nos débats et puis on met. C'est comme ça que nous allons faire notre campagne. À nous. Voilà. Maintenant, même si tu es RPG, tu n'es pas d'accord, mais c'est ton problème. Tu es le livre, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Voilà, parce qu'au moins, à un moment là, nous aussi, nous devons dire non, halte à la provocation, nous devons arrêter de nous insulter, nous devons être normal et correct. Parce que moi, je pense que c'est Dieu qui nous a montré ces bandits-là pour dire que nous devons être unis et de ne plus accepter qu'il y ait des genres de situations dans notre pays. Je pense que tout Guinéen averti, ne va plus jamais accepter de telles situations dans notre pays. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Je pense que ça, là aussi, c'est un exemple pour tout un Guinéen. Donc, je vais vous dire comment Doumbouya s'est fait prendre. Lui-même, il est dans un piège. Il est dans un piège. Il ne va jamais s'en sortir. Je vous le dis carrément. Et puis, vous allez observer. Le gouverneur de la Banque centrale. Vous avez vu le gouverneur de la Banque centrale? Je vous ai dit hier là pourquoi ils l'ont mis en prison. Est-ce que vous voyez? Pourquoi ils l'ont mis en prison? Merci beaucoup, Waramba, pour les injures. Moi, je te dis merci. Voilà, c'est ton éducation que tu es en train de montrer. Ibarka Neniola, Issou le Iranoudi. Merci beaucoup. Voilà. Je vais vous le dire. Honnêtement. Non, laissez Moussa, il faut le laisser. Non, comment on appelle ça? Le gouverneur Nabé a été mis en prison parce qu'il a refusé un deal. C'est connu de tout le monde. Parce qu'il a refusé un deal. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Nabé, est détenteur de toutes les informations concernant l'argent qui était à la Banque centrale et l'argent détenu par le professeur Alpha Condé, c'est-à-dire qui refuse de signer pour remettre à ces bandits-là. Donc le gouverneur, Nani est là, Nani Souma, merci. Le gouverneur Nabé a ces deux données. Donc voilà ce qui se passe. Vous savez, le Premier ministre a oublié que le gouverneur est vivant. Il est venu nous dire qu'ils n'ont rien trouvé à la Banque centrale.
Et à travers des canaux, il y a eu des fuites des anciens travailleurs de la Banque centrale qui ont été écartés, qui ont donné des données à beaucoup de personnes. Les gens ont compris qu'il y avait bel et bien de l'argent à la Banque centrale. D'où les menaces à l'encontre du gouverneur. Ils ont commencé à le menacer. Parce que, pour le premier ministre qui ne connaît pas la Guinée, pour lui, comme c'est les militaires, et lui peut dire quelque chose et personne ne peut répondre. Et personne ne peut venir démentir. Il a dit qu'il n'y avait pas d'argent à la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale, voilà, a commencé à être touché. Par qui? Ils ont commencé à le condamner. Il a refusé le dire. Au départ, j'ai écouté un journaliste dire qu'il est victime de sa naïveté. Oui, au départ, il voulait accepter. Il voulait jouer le jeu. Et s'il jouait le jeu, un jour, tout ça allait le rattraper. Parce que c'est la seule personne qui a toutes les données de la Banque centrale. La chute d'Alpha Condé, jusqu'au 5, et avant le 5, c'est le seul qui détient toutes les informations. Les autres en ont à moitié, oui, les chefs sections, tout ça là, mais c'est le seul qui a tout. Vous voyez? Donc, il n'a pas accepté le deal. Donc, l'or, nous savons très bien, c'est prouvé. Les médias se sont occupés de ça. Les médias se sont intéressés à l'or. L'or, parce qu'on dit c'est lui, on dit l'or a disparu. Et qui est venu prendre l'or? Qui est venu prendre l'or à la Banque centrale? Qui est venu chercher l'or? Qui est venu prendre l'or? Qui? Donc, le gouverneur sait qui a pris de l'or. Parce que là où se trouve l'or là, demandez aux gens si l'or à la Banque centrale était mis comme ça. L'or n'était pas protégé. Demandez qui avait les mots de passe, toutes les clés. Demandez qui avait ça. Qui? Il y a au moins à la Banque centrale des personnes qui connaissent les conséquences du lendemain de la chute d'un régime. Ils connaissent très bien. Ah, Diallo, merci pour les étoiles. Ils connaissent très bien. Donc, il y a certaines personnes qui, avec précaution, ont pris le temps de photographes, de prendre les photos, d'immatriculer tout. Parce qu'un jour, quand nous allons revenir à l'ordre constitutionnel, beaucoup seront pris à la Banque centrale. Beaucoup seront pris. Et pourtant, qui peut gâter son avenir? À cause des bandits, des gens qui ne sont pas allés à l'école. Donnez-moi le nom de quelqu'un là-bas qui a fait l'université parmi le groupe là. Même Idi Amin dont on parle comme ça, qu'il a étudié. Demandez s'il a fini. C'est des gens qui ont de diplôme en diplôme, de petits diplômes, jusqu'à devenir grands. Donc le gouverneur a refusé. Il a refusé. Maintenant, les médias, excusez-moi un peu, voilà. Les médias se sont intéressés. Les médias se sont intéressés. RFI, France 24 sont intéressés. Tout le monde les invite. Maintenant, Mediapart s'est beaucoup intéressé. Mediapart s'est beaucoup intéressé à cette situation d'or. Parce que c'était beaucoup. Vous savez, Alpha Condé avait interdit maintenant la SAG à tous ceux qui envoient l'or là directement dans les pays, au Ghana, à Accra. Il a tout interdit. Maintenant, on dépose. L'or passe par la Banque centrale. L'or passe par la Banque centrale. Alpha avait pris un décret pour ça. L'or passe par la Banque centrale. Tout passe par la banque. Tout est déposé à la Banque centrale. Donc, on avait de l'or. On avait un stock important d'or. Estimé à des milliards. Dont le pourcentage était additionné au stock d'argent de 9 mois, 11 mois qu'Alpha Condé avait à la Banque centrale, parce qu'Alpha Condé avait enlevé plus de 11 mois de salaire pour les fonctionnaires, pour ne pas qu'il y ait une crise. Parce qu'Alpha Condé avait prévu qu'il y aura des crises parce qu'il y a le Covid, il y aura des situations graves, difficiles. Donc, il faut d'abord assurer le salaire des fonctionnaires. Parce que si tu entends que les recettes doivent rentrer, il faut que les fonctionnaires travaillent. Fatou Baron, comment vas-tu marcher depuis le Sénégal? Donc, il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, il y avait un pourcentage de notre part dans l'or là qui était additionné à ce montant-là. Donc voilà. C'est après, les gens ont commencé à s'intéresser à sa femme, à s'intéresser à une autre dame là-bas, je me tais sur son nom, qui travaille à la Banque centrale. Mais la dame là, nous allons citer ton nom, madame.
ton nom là. Merci beaucoup, ma sœur chérie Francori. Madame, moi j'ai reçu ton nom avec ta photo. C'est toi qui as facilité. Ibrahim Altoto Menero, Nafiame. Ibrahim Nafiame, tu viens d'être nommé, tu as eu une promotion à la Banque centrale. Ito Yambolo, à Béambolo. Ito Yambolo, c'est-à-dire c'est ce que vous faites. C'est-à-dire vous faites ça pour avoir une promotion. Et la contrepartie que la promotion ne dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux activités, je le dis. Je m'excuse beaucoup pour mes sœurs. Je m'excuse beaucoup pour cette dame-là. C'est milliers d'années. Je m'excuse beaucoup pour les femmes. Aujourd'hui, pour avoir un poste avec les gens-là, soit tu acceptes l'intimité avec eux, ou bien tu dénonces quelqu'un, tu mens sur quelqu'un. Voilà les deux activités aujourd'hui. C'est ce qui est aujourd'hui devenu vraiment les deux pièces maîtresses pour avoir une promotion aujourd'hui. Ou bien tu paies l'argent. Mais Doumbouya est en train de regarder un peu l'argent, les versements de l'argent pour avoir les postes. Depuis qu'une dame est venue porter plainte par rapport à l'argent reçu, combien de milliards elle a versé, combien de milliards pour avoir un poste. Donc aujourd'hui, une dame là, une belle dame, si tu vas avoir un poste là, il faut que tu partes à l'hôtel ou bien dans un motel. C'est tout le monde le sait. Ou bien organiser dans une villa privée. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui gagnent de l'argent avec ça. Qui organisent des rencontres dans des maisons fermées, dans des villas, pour avoir des postes, pour avoir de l'argent. C'est connu de tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas caché, Mathilde, comment va-t-il, ma sœur chérie? Ce n'est pas caché. Du tout même. Donc le gouverneur, monsieur le gouverneur, ne vous fatiguez pas parce que la dame là, nous avons son nom. Nous avons le nom de la dame, celle qui a fait. Parce que toi-même, tu te poses la question, qui a facilité la sortie des derniers lingots d'or? La dame là, nous avons son nom, nous avons toutes ses références. Ne vous en faites pas. Vous devez tenir de votre côté. Voilà la deuxième phase. Sont allés indiquer des bâtiments, des étages en ville, tout ça là. Mohamed Kaba parlait de ça là. On s'en va en ville pour dire voilà, voilà l'étage là, c'est pour tel. Maintenant, où sont les documents qui dit franchement, voilà, ça appartient à telle personne. Hein? Donc, je le dis encore une fois, monsieur le gouverneur, vous êtes devenu leur propre. Aujourd'hui, c'est le piège. Si vous disparaissez aujourd'hui, c'est que nous sommes une partie est partie. Donc, tenez. Le deuxième piège, c'est les photos qu'on nous a envoyées. Vous avez dit que les militaires là, qui ont été arrêtés, ceux qui ont arrêté Alpha Condé, parce que c'est contre tout le monde. Les militaires, le deuxième piège et le plus important dans lequel tu es tombé dedans, Doumbouya, c'est ce qui est en train d'éclater comme ça, petit à petit. Parce que les militaires là, les parents ont compris que vous n'avez pas l'intention de les libérer. Aujourd'hui, les photos commencent à sortir, des images de l'arrestation du professeur Alpha Condé. Comment ça s'est déroulé? Du basement, comment il est remonté dans sa chambre. Oui, les photos, moi par respect, quand je dis à ces RPGistes-là qui ont changé de camp, quand je leur dis que si vous voyez les images de l'arrestation du professeur Alpha Condé, vous n'allez jamais aimer Doumbouya. Nalka photo lié, Alpha Condé n'a nyamika. Doumbouya te dit, même si tu es de même père, même mère que Doumbouya, tu ne vas jamais accepter Doumbouya dans ton cœur. Mais comme Doumbouya Falanken ou Yale, Ibra Nafiye, Ibra Escroé, Ibra Ouyafolaye, Nialaka Olblaye Seno, il m'a cobra ça. Nous, Tranela Groupuro, tu es foutu. Tampata, comment vas-tu? Donc, le vrai piège dans lequel vous êtes tombé dedans, c'est maintenant, moi, j'ai vu clair dedans, pourquoi Alia ne doit pas sortir. Parce que la dernière fois, Alia a été claire. Si j'ai fait du mal au président, je veux répondre devant un procureur. À part le vol d'argent, tout ce que vous avez dit. À part tout ça là, je vais répondre. Si vous voulez, publiquement, je vais expliquer comment le président a été arrêté. Parce que Doumbouya était loin de là. Tous ceux qui sont à la junte aujourd'hui, elle n'était pas là-bas. Personne n'était à l'arrestation du président. Tous ceux qui sont à la junte aujourd'hui avaient donné le nom d'une seule personne. Personne ne se trouvait là-bas.
Même les gardes présidentiels, les gardes de Doumbia aujourd'hui, là, on me fait comprendre qu'il n'y avait que 20 personnes qui étaient dans l'unité qui avaient pris Alpha Condé. Il n'y avait que 20 personnes. 20 personnes qui étaient avec 20 personnes qui se trouvaient dans l'unité de Alia. Ceux qui ont arrêté le président de la République. Maintenant, ton propre piège. C'est que je vois maintenant pourquoi vous en voulez au jeune homme là qui... Celui qu'on dit il est fou, il raconte du n'importe quoi en prison. Il ne raconte pas du n'importe quoi. Parce que lui, par malheur, votre malheur, il a pris des photos. Ils ont pris assez de photos. Du bien, l'argent, l'or, tout ce qui est avec le chef de l'État. Voilà les photos dans le téléphone ici. Tout est là. Tout est là. Les photos. Tout. Ils ont pris soin de prendre les photos. Je pense qu'aujourd'hui, Doumbia, tu as été photographié avec le transfert de tout ce qu'ils ont ramassé là-bas. C'est ce que tu ne digères pas. Voilà pourquoi tu détiens les enfants là. Pourquoi tu les détiens. Ils ont envoyé les photos à qui? Ils ont pris les photos. C'est des témoins. Les petits là sont devenus ton propre piège aujourd'hui. Parce que Tite les assassine aujourd'hui. Si c'est la guerre. La cause aussi, pourquoi tu es si gardé comme ça là, c'est parce que au sein de l'unité, au sein des forces spéciales, certains veulent en découdre avec leurs camarades. Il paraîtrait. Au sein des forces spéciales même, il paraîtrait que certains veulent en découdre avec leurs camarades. Voilà pourquoi cette protection fermée autour de toi. Tu dors avec 40 commandos. Oh ben, un de tes membres n'a qu'à venir me dire que c'est faux. Un de tes membres, un de tes petits, n'a qu'à venir me dire que c'est faux. Vous dormez comment? Vous dormez 40. À chaque espace de 2 mètres, il y a un commando. Là où toi, tu dors. Je ne parlerai pas de tes rendez-vous avec les filles, avec les belles dames. Je dis que ta vie privée ne m'intéresse pas. Je l'ai dit. Parce que chaque nuit, tu changes les femmes aujourd'hui comme de l'eau. C'est connu de tout le monde. Oui. Je peux expliquer un incident qui s'est passé entre ta femme et une. Si tu veux, je peux. Mais comme ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu donnes les passeports diplomatiques? Les passeports diplomatiques. Ta femme a un passeport. Youssouf Keïta, je ne fais pas attention. Si tu es contre, il faut quitter ma page. Moi, j'ai ma tête entre mes 2 épaules. Tu as compris? J'ai ma tête entre mes 2 épaules. Tu as remis le passeport diplomatique à ta femme. Il y a eu l'incident entre ta femme et une dame là-bas. Connu de tout le monde. Connu de tout le monde, l'incident s'est passé. Et on sait pourquoi l'incident s'est passé. Tout le monde le sait, c'est connu de tout le monde. Et qu'est-ce que ta femme a dit? Elle va en découdre avec elle. C'est Dieu qui est en train de nous aider. Si tu ne fais pas attention, c'est ta femme-là qui va nous aider. Parce qu'Ibrahim Moussoko qui balade à des Tiani Dima. Ibrahim, ne le kafriana. Mansaba Barake Moussoko dit. Moussov, Rousolve, tu es trop jeune. Tu es trop jeune, oui. Ça dit que tu es surpris de voir l'argent, les milliards, les belles femmes, tout le monde court. Voilà quand tu t'échanges dedans. Mais, mon frère, il a Bantoula l'été, c'est terminé. Ce sont ces incidents-là qui vont sauver la Guinée. Alors je demanderai à la famille de ces militaires de ne jamais céder. Parce qu'on le sait, tout récemment, c'est hier, avant-hier, le Kantes, Bala Samoura est parti avec des militaires armés jusqu'au nez pour aller envoyer les documents là-bas pour que Ali a signe. Est-ce qu'Ali a regardé? Ali a regardé. C'est la première fois qu'Ali a fait ne regarde pas Bala Samoura. La première fois, il ne regarde pas Bala Samoura. Pourquoi
Dans les documents, on sait, il y avait 3 documents. Mais il dit, bon, je ne prends pas l'autre document. Les 2 documents, le peu document, c'est quoi? C'est se taire. Reconnaître le vol et se taire. Ou bien c'est faux. Elle n'a qu'à venir, un de tes petits n'a qu'à écrire que c'est faux. Voilà pourquoi vous détenez ces enfants-là. Ils sont d'accord pour répondre devant la justice. Ils sont dans les mains du procureur. Les dossiers là. Mais pourquoi? Pourquoi d'abord les enfants là doivent signer d'abord qu'ils reconnaissent un dossier qui est à la justice? C'est ce que vous avez fait avec le bâtiment de Selou. Le dossier à la justice, c'est-à-dire le bâtiment de Selou, le dossier à la justice, Selou a porté plainte. Vous avez dit de suivre la procédure judiciaire. Selou a suivi la procédure judiciaire. Le document à la justice, derrière Selou, vous êtes venu raser le bâtiment pour provoquer ces militants, pour qu'ils sortent pagailler. Tu as vu, non? Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas répondu. Bintaba, mon amour, comment vas-tu? Hi, baby. Ils n'ont pas répondu, ils ne sont pas sortis, ils sont restés. C'est la même façon. Le dossier est où? Le dossier se trouve où actuellement là? Le dossier est dans la main d'un procureur. Tout est là. Ils ont été auditionnés 1 fois, 2 fois. Ou bien, maintenant aujourd'hui, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Mais pourquoi vous voulez que les enfants là signent qu'ils reconnaissent le vol? Deuxième document, hein, qu'ils ont fait Non, c'est pas la peine. Moi, je le dis aujourd'hui, je le répète. Je le dis aujourd'hui, je le répète encore une fois. Je le dis et je le répète. Je demande à la famille. Merci beaucoup, Marie-Louise. Je le dis et je le répète. Je demande à la famille. Je demande à la famille. À la famille de tenir. Parce que les enfants là, ils partaient qu'ils ont fait 2 choix dans la vie. Soit ils ramènent Alpha Condé au pouvoir, soit ils le ramènent au pouvoir, de demander pardon, ou bien ils préfèrent mourir. Mais tout ce qu'ils ont pris là-bas comme document, les photos, ils ne donneront aucune photo. Et je demande à leurs proches, je leur demande de ne jamais donner s'ils ont reçu. S'ils ont reçu, hein, parce que pour le moment là, c'est nous qui avons reçu. Mais tu sais, Doumbia, moi mon téléphone là, tu ne peux pas prendre dedans. Ça là, tu ne peux pas. Le téléphone là, même ma fille ne joue pas avec le téléphone là. Je n'accepte pas. Ce qu'elle a le téléphone là peut te tuer à toi. Si je mets des photos, des photos, tes rendez-vous nocturnes, si je mets avec Amara et tout, si je mets, c'était fini pour toi. C'est terminé. Mais ceux qui me donnent là, ils me disent non, ne poste pas, ne mets pas. Parce que ça vient de Conakry. Ça vient autour de toi. Tu es arrêté, la photo est là. 4 photos. 4 photos où tu as reçu tout ce qui était avec Alpha Condé. Ils t'ont remis tout. Ils t'ont remis, ils t'ont transmis tout. Voilà le problème, voilà l'erreur aujourd'hui. Parce que Alia, ce qu'il a dit moi je pense qu'il ne va plus sortir, c'est clair. Parce que ce qu'il a dit à Bala Samoura, c'est clair. Ce qu'il a dit à Bala Samoura, c'est clair. Moi je suis d'accord avec lui. Mbala fait Firin Tongo. Mbala fait Firin Tongo. Soit mon neveu Hagbi de Mangea, ou bien Mourafara. Mon document est aussi fait. C'est pas si... Bala Samoura, tu ne comprends pas très bien. Je ne sais pas si tu comprends très bien. Je ne sais pas si tu saisis très bien ce qu'Alia a dit. Je ne sais pas si tu l'as compris. Alia est un soldat. Toi, Alia, vous n'avez pas eu la même formation. Alia est un soldat complet. Alia, là, c'est un soldat complet. Quand on dit un soldat complet, c'est-à-dire c'est un soldat qui sait 2 choses. La défense du territoire
il est formé pour la présence dans le pays. Donc, la défense des personnalités. C'est comme aux États-Unis. Ceux qui défendent les personnalités ont deux choix. Vivre avec la personnalité et mourir avec la personnalité. D'où Alia là est comme ça. Alia, c'est comme ça. Donc, comment vas-tu? Donc, les Alia, c'est les soldats complets. C'est-à-dire, les Alia là, ils sont nés pour mourir. Ça, protéger le peuple. Protéger ceux qui ont failli. Ils ont failli. C'est le regret là qu'Alia a aujourd'hui. C'est le seul regret là aujourd'hui. Anou, il t'a dit, le premier jour que tu l'as appelé pour le prendre, et il l'a répété encore tout récemment, il l'a dit, il a été clair. Il a été clair. Madba, comment va-t-il? Il a été clair. Net. Fait feeling. Soit Alpha Condé revient au pouvoir, ou bien Tamfara. C'est terminé entre vous, hein, c'est terminé. Ils l'ont dit. Parce que ce qu'ils ont demandé au départ, c'est de les envoyer devant la justice. Et vous ne faites pas ça. Vous avez refusé catégoriquement. Vous avez refusé. Totalement, vous avez refusé. Ibrahim Diallo, je veux bien. Vous avez refusé. Moi, je pensais, eux-mêmes, ils étaient surpris. Quand tu es parti le rendre vie, ils étaient surpris. Ils étaient surpris. Parce que comment est-ce qu'un dossier à la justice, et toi, tu descends avec des militaires jusqu'aux dents, armés jusque-là, au nez, dans le nez. Et puis c'est pour les faire signer. Tu penses qu'ils ont peur? C'est à cause de ça ils t'ont dit, ils préfèrent les deux. Soit Alpha Condé revient, il ramène Alpha Condé, ou bien il meurt. C'est tout, c'est les deux. Je pense qu'à toi maintenant d'aller dire ça à Doumbouya. Et je pense de pas ça, tu as écouté le procureur. Hein? Le procureur, le petit procureur qui veut être grand, t'accuse de te mêler de faux débats. C'est-à-dire tous les dossiers là, c'est toi qui interviens. Il y a la police judiciaire, ils sont là-bas. Et même toutefois, ils ont porté plainte contre toi. Même toutefois, ils ont porté plainte contre toi. La police judiciaire porte plainte contre toi. Plus de 10 fois, 10 plaintes contre toi. 10 plaintes contre toi. Merci, ma chère chérie d'amour. 10 personnes, ils ont porté plainte contre toi. La police judiciaire, on dit que tu te mêles de tout. Il ne peut plus travailler. Donc, je le dis. Et je le répète. Je ne m'adresse pas à ceux qui te supportent. Les malinqués perdus là, je ne m'adresse pas à eux. Parce que le vrai malinqué là n'est pas perdu. Voilà, les malinqués là ne sont pas perdus. Mais ceux qui pensent que bile douman, alubra, eux là, c'est aujourd'hui qui est doux. Demain là, non, eux là, ils n'attendent pas demain. Bile douman, parce que le temps est belle, le bile douman, c'est doux. Aujourd'hui là, c'est doux, c'est aujourd'hui. Mkante Olmade, Abou Konta, comment vas-tu? How you doing, bud? Donc, Doumbouya, moi je reviens sur toi parce que je le dis à toute la Guinée, je dis à ceux qui me suivent, je le dis et je le répète, je dis devant toute la Guinée, les gens perdent leur temps en demandant la libération des Alia. Vous allez me donner encore une fois raison. Les Alia là ne quitteront la prison lorsque les Alia là vont signer 2 documents. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que pour Alia là, il a été clair. Il dit qu'il peut répondre devant la justice. Oui, il peut répondre devant la justice. Ce qui est arrivé, il peut expliquer comment Alpha Condé a été pris. Ceux qui sont morts, il peut tout expliquer devant la Guinée, si on le demande. Devant une justice correcte, il peut expliquer comment les gens sont morts. C'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas eu de mort. Hein? C'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas eu de mort. Hein? Parce que selon les informations, même de son côté-là, il y a eu plus de morts de son côté même que la garde présidentielle. Là, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Hein? On dit qu'il y a eu plus de morts de son côté que la garde présidentielle. Et c'est vérifié. Je disais au départ que ce n'était pas vrai, mais toutes les preuves sont là. Il y a eu plus de morts de son côté que la garde présidentielle. Mais donc, les enfants qui sont morts là, de ton côté là, leur force spéciale là, c'est ta responsabilité parce que c'est toi qui les as envoyés. Parce que c'est toi qui as menti aux enfants. Tu as dit à Alia, il veut me prendre.
Voilà, commando Faré, voilà, Diané veut m'arrêter. Le président est revenu pour m'arrêter. Ils ont dit au président, il était à l'hôpital, il est en Turquie, donc il rentre pour m'arrêter. C'est ce que tu as dit aux enfants. Voilà la colonne qui est descendue de Forêt-Carrière de Kindia directement. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour te protéger, les enfants se sont retrouvés devant cette situation. Ils se sont retrouvés devant cette situation. C'est à cause de toi. Sinon, franchement, si tu n'avais pas dit ça, il n'allait pas avoir de coup d'État dans ce pays-là. Il n'allait pas avoir ce qui est arrivé aujourd'hui. Le pays est à genoux. Tout est à genoux. Tout est foutu dans ce pays-là. Les seules personnes, c'est regrettable que je vois des Guinéens pour dire Doumbouya, quand ils parlent de toi là, j'ai mal au cœur. Parce que ceux qui le disent là ne se retrouvent pas. Je ne sais pas qui peut t'apprécier avec la galère. Voilà le ramadan qui arrive. Hein. Le ramadan arrive, combien coûte le sac de riz? Combien coûte? C'est pour aller casser les maisons des gens, c'est pour aller... Et puis c'est venu nous dire que les maisons ne respectent pas les normes. Et Dieu, si nous parlons des normes des maisons à Conakry, si nous parlons des normes des maisons à Conakry, mais c'est parce nous allons casser tout. Merci Moussa Dramé. Si nous parlons des normes des maisons, parce que c'est ce que vous avez dit, si nous parlons des normes des maisons, wallahi, nous allons faire tomber beaucoup de maisons à Conakry. C'était votre argument, hein? Capi, comment vas-tu? C'est tout! Mais heureusement, ces militaires-là, ils ont refusé le jeu. Moi, je les félicite et je leur dis merci. Donc, tous ceux qui sont là, qui espèrent que Alia seront libérés là, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, hein? Vous perdez, je dis. Vous perdez votre temps. Si vous rêvez, moi je vous le dis, vous me donnez raison. Vous me donnez raison. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Voilà. Vous perdez votre temps. Hein? Les Alia là, les Alia, moi je dis Dieu merci. Voilà, c'est à cause de ça que je dis que c'est un soldat complet. Il ne nie pas les responsabilités. Il n'a jamais nié sa responsabilité. Dans ce qui s'est passé au palais. Alia n'a jamais nié ça. Il n'a pas nié ça. Hein? Il n'a pas nié ça. Ce qui s'est passé au palais, je le dis et je le répète, ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas nié hein, parce qu'il y a eu des morts. Mais lui dit, il peut expliquer, refaire remonter comment ça s'est passé. C'est le seul qui peut expliquer comment lui, Bangoura, le jeune Thomas là, c'est eux qui peuvent expliquer comment ça s'est passé. Comment ils ont pris Alpha Condé. Parce que quand je vous le dis, moi je viendrai dire, si vous me poussez là, avec les vidéos, les preuves, tout est là. Je vais vous montrer comment. À le RPZ, Deninou, les petites personnes perdues du RPZ là, vous qui gâtez le nom du RPZ, Al-Membrana RPZ qui est, c'est-à-dire qu'un taureau, je viendrai vous démontrer, c'est-à-dire, si je vous montre Alpha Condé, comme Alpha Condé, les photos que nous avons reçues hier là, si je vous montre Alpha Condé là, vous allez quitter. Beaucoup parmi vous là, si vous voyez Doumbouya venir, si dans la sincérité vous avez aimé Alpha Condé, voilà, il y a ça aussi. Voilà, je ne parle pas de ces ministres opportunistes, ces ministres qui sont remplis de poches, les enfants qui mendient, les enfants qui parlent de ces ministres-là, quand le ministre Olafenke, je ne parle pas de ces enfants-là, des enfants perdus comme ça, des ministres qui n'ont jamais aidé les jeunes, des ministres qui ont détourné, qui ont volé. Je ne m'adresse pas à eux. Hein. Je ne m'adresse pas à eux. Voilà. Moi, je parle des personnes qui ont aimé Alpha Condé, dans la sincérité. Parce qu'Alpha Condé, lui, il a aimé la Guinée. Voilà. Et il y avait des ministres, eux, là, ils tiraient la Guinée par derrière. Avec Kassia et Bele, c'est vous qui avez formé ce club-là pour venir déstabiliser le RPZ. Et puis, on passe par vous pour nous déstabiliser. Oui, c'est ce que vous voulez. Et puis, vous nous poussez contre l'IFDG. C'est-à-dire, vous laissez les vrais sujets. Non, au lieu de dire moi je ne dis rien de l'IFDG parce que l'IFDG n'est pas mon problème. Et heureusement, eux actuellement, ils se comportent très bien. Ils sont plus qu'unis que nous aujourd'hui. Au moins eux là, ils se comportent très bien. Eux là, au moins, ils respectent les chefs. Mais vous mettez tout en doute. Tout ce qu'Alpha Condé a fait, tout ce qu'Alpha Condé est en train de donner comme instruction, vous doutez de ça. Alors, eux, au moins,
Et au moins, ils respectent les patrons. Au moins, ils respectent ces lots. Ils respectent les autorités. Vous, bande de délinquants, hein, si vous aimez Alpha Condé, si vous voulez, je vais vous montrer les images. Si vous voyez Alpha Condé, je pense que vous n'allez pas dire bonjour à ces messieurs-là. C'est à cause de ça que je le dis et je le répète. Ceux qui sont partis là, de côté, l'autre côté là, aller trouver Doumbia, les anciens chefs de cabinet, elles sont nombreuses comme ça. Attachés de cabinet bas, chefs de cabinet bas, ils sont comme ça, ils sont nombreux comme ça. Qui sont partis il y a une même qui a été directrice adjointe là, je ne sais pas, il y a une. Ça dit, toi, pour juste avoir un poste là, hein? Pour avoir un poste, il faut aller à l'hôtel. Et puis le lendemain, toi, tu es nommé. Regardez-moi ça. Non, je garde les images. Non, mon frère, je garde. Je dis, s'il me provoque, je parle à ces enfants-là. S'ils me provoquent là, je les montre les images. Je parle de nos partisans perdus comme ça là, les gens qui ne se retrouvent pas. Et puis nous, Mbala Fayanakounou, c'est lui qui est garçon. Nous partons à la convention. Keba Kemendi, le 31 là, il faut aller. Et puis c'est qu'on ne vous a pas dit. C'est que moi, je ne vous ai pas dit. C'est que moi, là, je ne vous ai pas dit. Nous, au Fayana. Clairement, si vous voulez entendre. Ils ont demandé à quelqu'un de tout faire pour que Kassori soit. Hein? On a demandé à quelqu'un d'arrêter Kassori, de tout faire, incriminer Kassori. Ce qu'il a dit, là, je viendrai dire ça demain. Vous allez bien. Enlevez l'écouteur. Enlevez l'écouteur. Il a l'écouteur. Donc, quand vous avez la demande pour intervenir, soyez un peu sérieux. Enlevez l'écouteur parce que, s'il vous plaît, vous intervenez devant les gens. S'il vous plaît. Donc, je le dis, si vous ne le savez pas, ils ont dit à quelqu'un de tout faire monter des dossiers contre Kassori. Il a dit qu'il préfère démissionner. Ça là, demain là, j'attends demain ou bien le soir. J'attends demain ou le soir. Je viendrai dire, et on viendra, mais non, il n'a pas dit ça. Actuellement, ils ont tout fait. Il faut tout faire monter de ce contre Kassori. Je dis, pour empêcher le RP d'aller au Congrès. N'importe quel parti politique. PDM, IFR, IFDG, RPG. Tout le monde est amené à faire un congrès. Donc, je le dis et je le répète. Monsieur le procureur de la CRIEF, j'étais écouté sur RFI. J'étais écouté sur RFI. Je peux faire écouter les gens, mais c'est le droit de RFI. Je peux faire écouter le passage où on t'a demandé si un officier, des officiers supérieurs, les militaires sont inquiétés. Tu dis pour le moment, tu n'as pas reçu de dossier. Oui, tu ne peux pas recevoir de dossiers des militaires qui ont détourné de l'argent. Finalement, je peux te donner 10 exemples. Des militaires qui ont détourné de l'argent. Si tu veux, ils t'ont posé la question, ils savent très bien que ça existe. Mais pourquoi il n'y a pas de dossier contre les militaires? Pourquoi c'est Seydou Diallo? Pourquoi c'est Lansana Kouyaté? C'est pourquoi ils ont cité. Pourquoi Kibou Kamara? Pourquoi c'est eux? Pourquoi pas des officiers? Pourquoi? Je peux faire écouter les gens. Est-ce que vous comprenez? Je peux faire écouter les gens. Je peux. C'est toi qui l'as dit ici. On t'a demandé pourquoi c'est eux. C'est pourquoi c'est eux, pourquoi pas les officiers? Alors pourquoi c'est eux? Pourquoi c'est des dossiers? Est-ce que ce n'est pas pour les exclure? Ou bien ce n'est pas pour les empêcher, hein, de parler des débats politiques, de parler de ce qui est normal, c'est-à-dire le retour à l'autre constitutionnel? C'est ça la vérité. Le journaliste est en train de te dire, monsieur le président de la CRIEF, quoi Touré là, tu n'es pas un mandemorien, tu n'es pas un vrai mandemorien, sinon tu es un menteur. Parce que c'est ça la vérité. C'est-à-dire, vous voulez incriminer les gens là pour les empêcher d'entrer dans un débat politique que vous ne voulez pas entendre, c'est-à-dire le retour à l'autre constitution. Et pourtant, c'est normal. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est Ali Touré, le procureur de la CRIEF là. Moi, je te demanderais d'oser un peu comme Charles Wright. Lui commence à être garçon. Hein. Charles Wright commence à être un peu garçon. Mais j'ai dit, vive le décret. Bientôt, ils vont faire un décret contre lui. Tu as vu le décret contre Koné, de la police.
Demandez à Koné pourquoi on l'a enlevé. Ce que Koné a fait là, ils ne vont pas dire ça aux gens. Pourquoi le commissaire, le directeur national de la police a été enlevé? Demandez dans quel dossier il s'est mis. C'est vous qui avez dit ici là que vous allez travailler avec des bandits. Nous avons dit. Au lieu de contourner, on a été clair. Nous sommes gérés par des bandits, nous sommes gérés par des narcotrafiquants. Qui t'y met ton nez dedans? C'est un décret. C'est un décret qui sort. Aujourd'hui, il y a un qui ose s'arrête. Si la longue vie, peut-être c'est un mois, parce que bientôt, comme lui a commencé à attaquer, c'est lui-même qui est le directeur des trafiquants de drogue à Conakry. Et il commence à attaquer ces derniers. Je pense que bientôt, je le dis, hein, bientôt, je le dis et je le répète, bientôt, il y a un décret qui va sortir. Bientôt. Donc, Ali, Touré, la vérité, attendez, je vais faire écouter les gens le passage. Ils vont écouter. Le journal a été clair. Pourquoi c'est les opposants? Pourquoi pas les militaires? Pourquoi pas les militaires? Parce que tu oublies qu'il y a eu un deal entre ces généraux-là et Doumbouya. Passeport diplomatique, de l'argent, salaire aisé, tout ça là, pour qu'ils acceptent de partir à la retraite. D'autres n'étaient même pas arrivés à aller à la retraite, les généraux Baldé. Moi, je l'ai dit devant le monde entier. J'ai dit à Dr Kassouri, si nous reprenons le pouvoir là, c'est Baldé qui va revenir à la gendarmerie. Depuis que Baldé, la façon dont le nom de Bala Samra est sorti comme ça là, de la Baldé là, c'est pour la criminalité, attaquer les gangs, les bandits, on entendait son nom. On entendait son nom, mais Bala Samoura, même les civils, même pour aller prendre une maison, 200 salons, 12 qui appartient bel et bien, selon les documents qui appartiennent à Selda Diallo, selon les documents officiels, parce que c'est signé par les autorités. Un décret même avec compagnie. Voilà quelqu'un qui est parti avec un chef d'état-major, on dirait un petit du quartier de Yopougon, qui est parti récupérer une maison. Et voilà, ils ont rasé la maison sous prétexte qu'il y a un albinos entré là-bas, patati patata, ça n'intéresse personne, ça distrait personne, nous, ce n'est pas l'essentiel. C'est tout ce que nous savons. Vous parlez d'assises nationales, de réconciliation, vous êtes en train d'attaquer les gens, brutaliser tout le monde. Hein? Vous êtes en train d'attaquer tout le monde. Vous parlez de réconciliation nationale, vous attaquez tout le monde. Je vais faire écouter, monsieur le procureur de la CRIEF là. C'est toi qui as dit, hein, ce n'est pas moi. Voilà. Attendez. Les gens vont écouter. Attends. C'était gratuit et ça m'a incité à venir. Blanchiment d'argent et de corruption. À ce jour, 30 dossiers lui ont été transmis, dont ceux de nombreuses figures politiques. Pour quelle raison? Ali Touré, le procureur spécial de la CRIEF, répond aux questions de Binta Diagne. Bonjour Ali Touré. Bonjour madame. La CRIEF analyse actuellement 28 dossiers, dont la liquidation d'Erguinet, l'audit du projet Coton. Pourquoi exhumer des dossiers qui remontent à plus de 10 ans? Dans le souci d'assainir la gestion de la chose publique, tout ce qu'il y a eu comme manquement aux obligations, non seulement de passation des marchés publics, mais aussi de détournement de deniers publics et corruption et blanchiment de capitaux. Ce sont tous ces faits-là que le parquet de la CRIEF analyse et transmet à la chambre et conséquente, soit devant la chambre de l'instruction, soit devant la chambre de jugement. En touchant à ces dossiers, vous pointez du doigt des personnalités politiques de tous bords, c'est Loudalin Diallo, Mamadou Sylla, l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté ou encore Thibaut Camara. Que répondez-vous à vos détracteurs qui vous reprochent finalement de faire entre guillemets le ménage dans l'ensemble de la classe politique guinéenne? Je suis un parquetier. Devant moi, il n'y a que des citoyens qui sont reprochés des faits qui relèvent de la compétence de la CRIEF. Je ne pense pas en termes de personnalité politique. Ce sont des Guinéens. Et la casquette politique, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas, si vous voulez, des critères d'appréciation en matière de poursuite chez nous. D'autant plus que les dispositions de l'ordonnance qui crée la CRIEF fait sauter carrément le verrou des immunités et des immunités juridictionnelles et des immunités au niveau de quelques professions que ce soit. Mais en convoquant des acteurs politiques devant votre cour, cela donne tout de même le sentiment que vous tentez de les écarter des débats sur la conduite de la transition. Non, mais madame, loin de ça. Notre action n'est pas dirigée
pour écarter qui que ce soit de quoi que ce soit. Nous sommes purement judiciaires. Maintenant, s'il y a des répercussions que les gens peuvent interpréter à leur manière, tant mieux. Nous suivons notre action judiciaire et nous sommes carrément consacrés dans ce cadre-là. Jusqu'où irez-vous? Est-ce que des responsables militaires sont aussi concernés? Bon, à date, je n'ai pas encore de dossier par rapport à cela. Je n'en ai pas encore reçu. Mais retenez que la CRIEF, madame, ne fait pas de distinction entre telle ou telle personnalité. Est-ce que l'ancien président Alpha Condé est aussi visé par vos enquêtes? Pas pour le moment, madame. Mais il y a une possibilité. C'est à voir parce que les analyses sont en cours. Nous sommes en train de recevoir les rapports de... Vous avez entendu, hein? On dit que le responsable militaire dit non, tout ce qu'elles n'ont pas reçu. Mais elle dit que personne n'est au-dessus de la loi. Et pourtant, il y a des dossiers concernant les responsables militaires qui existent. Il y a des dossiers concernant les responsables militaires. Donc moi, je le dis encore une fois. Voilà. Je le dis et je le répète encore une fois. Doumbouya, nous avons tes photos. Pour résumer, je vais résumer tout. Nous avons tes photos où tu as reçu tout ce qui était Alpha Condé. Les 2 ou 3 objets que tu n'as pas reçus, c'est ce que le petit a appris. Le petit qui fait actuellement là, qui fait semblant d'être fou, qui est en train de construire à Zéréko. Selon les témoins, il est en train de se faire, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas pressés. Lui, les gens l'ont oublié. Oui, mais il est en train de faire de belles choses là. Si c'est pas, en tout cas, il est en train de réaliser. Qu'est-ce que c'est? Il est en train de réaliser. Voilà, il est en train de réaliser très bien en forêt. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Donc, tout le reste là, tu as reçu dans les mains des petits. D'ailleurs, qui ne sont pas tes petits. C'est par le respect, par la responsabilité. C'est ça. Donc, ce que tu dois faire, ton piège là, tu es dedans maintenant. C'est petit à petit. Parce que le dernier recours, c'est comme ça aussi que tu avais fait avec Alpha Condé. Tellement que vous vous êtes jamais vu depuis qu'il a été pris. Il a fallu que tu te déplaces quand tu es parti rencontrer Alpha Condé. Il ne t'a pas regardé. Alpha Condé a refusé de te regarder, a refusé de te parler. C'est à cause de quand je vois certains perdus comme Isot qui viennent de m'insulter comme ça, les gens comme ça là, quand je voyais ces gens-là, ces personnes-là, dire devant le monde entier que tu as soutenu, tu as entretenu, tu as bien traité Alpha Condé, je n'en revenais pas. Pourquoi Alpha Condé a refusé de te parler? Pourquoi Alpha Condé a refusé de te regarder? Jusqu'à Alpha Condé a quitté la Guinée, il ne t'a pas regardé, il ne t'a pas parlé du tout. Comment est-ce que lui va accepter de collaborer avec toi? Donc, tout ce que tu as appris là-bas, là, c'est mis dans tes dossiers pour toi-même. Les dossiers là, c'est pour toi. Lorsque tu seras pris, le jour où tu répondras devant une justice internationale, une justice guinéenne, là, nous allons apporter ces preuves-là. Parce que ces enfants-là seront libres. Certainement, ces enfants-là seront là pour témoigner ce qui t'ont avec des photos, avec des preuves, ce qui t'ont remis. Voilà. Les appels téléphoniques, tout ce que tu les as dit avant qu'ils ne viennent attaquer le palais. Toutes les preuves sont là parce que c'est toi qui les as poussés à attaquer le palais. Et en ce moment-là, tu étais juste à côté, de l'ambassade de France. Parce que si ça échouait, tu rentrais à l'ambassade, tu as le passeport français, tu allais partir, on allait essayer de négocier pour te rapatrier en France. C'était tout. Si tu devais répondre devant une justice, c'était en France, mais pas en Guinée. Et pourtant, en ce temps-là, les autres là étaient en train de se battre. Les autres là étaient en train de se battre. La garde présidentielle était en train d'être massacrée. Tes hommes étaient en train de tomber sous les balles des snipers. Donc voilà, toutes ces personnes mortes-là seront mises dans tes dossiers. Se sont mis dans ton... Mouloukou Suleiman, comme tu n'as pas de photos, je te laisse écrire des conneries sur ma page. Je te laisse écrire des conneries. Moi, je te laisse écrire. Si tu es parti à Douma, ça ne m'intéresse pas. Voilà, mais je te laisse écrire tes conneries sur la page. Est-ce que vous comprenez? Donc, mon frère, fais ton temps là, bientôt c'est terminé. Ça a terminé pour toi. Tu as compris? Voilà. Les photos, nous les détenons, nous avons tout. Tu comprends? Et je le répète encore une fois.
nous allons te mettre nu devant le monde entier, le moment venu. Tu as compris? Voilà. Aujourd'hui, là, le pouvoir que tu détiens aujourd'hui, et toi, et Amara, et Idi Amin, Bala Samora, tous, personne n'était au palais. Vous n'étiez pas présent pendant l'arrestation du professeur Fakoundé. Vous n'étiez pas là. Est-ce que vous n'étiez pas là? Est-ce que vous avez... Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Voilà. Personne parmi vous n'était là. Je pense que vous avez vu le nommé qui dit transition 5 ans. Voilà. Ce sont ses parents, quoi. Ne faites pas attention à ce qu'il a écrit. Il parle de transition 5 ans, laissez-les. Donc, je le répète, c'est que tous les Karamoko ont dit, les marabouts ont dit là, on dit nous, c'est fini, ils ont travaillé la Guinée, ils ont travaillé la population, tu vas rester longtemps au pouvoir. C'est comme ce que le gars là vient, Suleiman Kourouma vient d'écrire. Je le connais très bien, c'est un de tes parents. Comme la Guinée là vous appartient, comme c'est pour vous la Guinée, nous allons voir. Parce que tout ce que les marabouts ont dit là, tout ça là a été détaillé. C'est-à-dire, tu vas rester au pouvoir, il y a des sacrifices à faire, il y a des actions à faire. Chaque jour, les sacrifices sont enlevés, ils ont fait tout, mais tu peux attacher, il y a l'enfant de Dieu parmi nous. C'est comme quand on dit aux gens d'aller prier le vendredi à la mosquée, c'est parce que tu peux prier seul. Par malchance, tu n'es pas propre et Dieu n'accepte pas tes prières. Oui, par erreur. Tu peux pas, c'est-à-dire, tu peux pas te rendre compte du tout. C'est que tu as fait quelque chose, tu te laves, tu fais l'ablution, tout. Tu viens prier et Dieu n'accepte pas ta prière à cause d'une petite erreur. Mais quand on te dit, il faut aller prier à la mosquée, c'est parce que parmi tout le monde là, Dieu ne peut pas refuser les prières de tout le monde. Mais Dieu peut accepter, à cause d'une personne parmi vous, vous pardonnez tous, accepter la prière de tout le monde à cause d'une personne. C'est à cause de tout ça là, les grandes prières sont recommandées. Si tu as le temps, tu n'es pas loin de la mosquée, il faut aller prier. Non, je le dis. Ah non, Nadi, c'est ce qu'eux ils disent. C'est ce qu'eux ils disent. Donc, je vais vous laisser là, tout en vous disant que nous sommes fin prêts. Ça va dire qu'on va, nous sommes fin prêts. Nous sommes fin prêts. Et je pense que même aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas avec Alpha Condé, et par rancune, par haine, sont venus te supporter, qui sont devenus ministres, qui sont devenus chefs de cabinet autres là aujourd'hui. Beaucoup parmi eux là pensent à la sortie, quand tu seras pris, quand tu vas partir là, quand ils vont te prendre là, comment eux ils vont faire? Moi, j'ai la réponse pour eux là. Si Doumbouya est pris là, personne ne va quitter les 245 857 km². Personne ne sortira de la Guinée. Thank you so much, baby Marine Kaba. Cette fois-ci là, les mendiants civils qui ont pu partir au Sénégal, nourris, habillés par l'IFDG, les gens l'ont aidé. Aujourd'hui, c'est retourné contre eux. Ça, c'est le club des ingrats. Donc, je pense que personne ne pourra quitter la Guinée. Parce qu'il y a une chose qui est claire. Moi, je l'ai tout le temps dit. Allez demander pardon. C'est le bon. Même une lettre ouverte pour demander pardon au professeur Fakoundé. C'est mieux pour vous. Parce qu'il y a même pays Massala, personne n'était là le jour du coup d'État. Vous qui dirigez la Guinée aujourd'hui, vous qui utilisez les femmes des autres aujourd'hui, les femmes rentrent et sortent dans les hôtels, les motels, par-ci, par-là. Tout le monde, ceux qui ont causé ça là, ceux qui ont causé ça là, sont en prison. Et s'ils sont en prison, c'est parce que vous dites, encore une fois, vous dites qu'ils doivent donner toutes les preuves, qu'ils doivent effacer toutes les preuves et qu'ils doivent se taire. Si ce que vous avez fait, comme c'est que mon parent forestier perdu en train d'écrire comme ça, si vous êtes sûr que ce que vous avez fait, c'est normal, c'est correct, parce que lui, il dit que c'est l'homme Malik Sankon, moi, je ne viendrai pas attaquer Malik Sankon, c'est toi, je vais attaquer. Que c'est l'homme Malik Sankon, que c'est la mauvaise gestion qui a envoyé ça là. Je pense que je dirais à cet individu là-bas que je voulais l'envoyer en arrière-plan. Si c'est le temps de Dadis qui a eu la bonne gestion, si c'est le temps de Konaté qui a eu la bonne gestion,
si c'est le temps de quand il y a eu la bonne gestion, si on peut prendre la mauvaise gestion comme motif pour assassiner les enfants des gens, moi, je préfère laisser avec ta conscience, Doré et Lama. Je préfère te laisser ça avec ta conscience, Augustin Cissé Lama. Si la mauvaise, si c'est eux là, eux qui sont là, comme tu oublies qu'eux-mêmes, c'est à cause de ça, Dr Kassoro a été clair, le juge a rencontré la Sainte. Il dit, toi et moi, nous avons servi Alpha Condé. Je te ramène à ce débat-là. Il a dit à Doumbouya, devant tout le monde, toi et moi là, nous avons servi Alpha Condé. Si tu parles de la mauvaise gestion, je pense que ceux qui sont là aujourd'hui, bon, je me limite là. Parce que même Idi Amin que tu vois comme ça là, c'est Alpha Condé qui a fait arrêter la construction de son château. Parce que c'est un château. C'est Alpha Condé qui a fait arrêter la construction de son château. Doumbouya là, je pense que tu as vu, il recevait combien de... Mais Koundounou l'a dit. Koundounou ne l'a pas dit. Koundounou a été clair. Comment est-ce qu'un patron de force spéciale en quelque temps peut avoir tous ces biens-là? Je pense que si tu parles, en tout cas, si quelqu'un pouvait recadrer Alpha Condé en matière de corruption, en tout cas, ce n'était pas eux. Voilà, Malik Sanko aussi qui le dit. Si lui aussi il a été bon gestionnaire, on connaît, il a bien géré le CNS, quand même, il a bien géré le coin là. Mais je pense qu'il a géré ce coin là au temps d'Alpha Condé. Parce que s'il y a une personne parfaite, c'est toi seul qui le sais. Seul Dieu est parfait. Voilà, moi je te rappelle. Si c'est pourquoi je ne te bloque pas, parce que tu es un grand intellectuel. Je veux que tu te rends compte que moi qui te parle comme ça là, toi et moi là, nous sommes comme ça. Heureusement, nous venons de la même région, de la même préfecture, de la même région. Merci Alim Traoré pour les étoiles. Voilà. Et la différence de toi et moi là, moi je suis réaliste. Je vois la réalité. Si la haine contre Alpha Condé est jusque dans ta tête, nous voyons devant. C'est devant qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout Guinéen responsable aujourd'hui. Moi, je ne parle pas d'Alpha Condé parce que jamais. Est-ce que j'ai parlé d'Alpha Condé aujourd'hui? Moi, je l'ai juste dit de demander pardon à Alpha Condé pour que nous sortions de ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Aujourd'hui, nous avons un problème. Notre pays est bloqué. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, là, que nous voyons, est-ce que avec l'arrêt, avec le Kib, avec ce arrêt-là, est-ce que le pays a bougé? Est-ce que quelque chose a marché dans ce pays-là? Est-ce que ce n'est pas un retard? Est-ce que ce n'est pas vraiment un regret pour tout Guinéen responsable? Je dis bien pour tout Guinéen responsable. Est-ce que ce talent n'est pas un regret? Voilà. Est-ce que ce n'est pas un regret? Je parle de Guinéens responsables, cette période-là. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a bougé? C'est quoi? Je me suis posé la dernière fois la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour que vraiment nous subissions des sanctions comme ça. Parce que c'est une sanction divine. Aujourd'hui, notre pays est devenu de nouveau la plaque tournante de la vente de drogue. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? C'est une belle image. C'est une belle image que notre pays soit indexé. Non, je te connais, Augustin. Tu es un grand responsable. Tu es un grand responsable. Moi, je te demanderais juste de voir la réalité. Nous ne parlons pas. Personne n'a dit ici là que la gouvernance a été 1000%. Est-ce qu'il y a une gouvernance parfaite? Ça n'existe pas. Je ne vais pas passer mon temps à t'expliquer ce qui se passe dans mon propre pays, mon pays d'adoption aux États-Unis. Parce que des gens pensent qu'il n'y a pas la corruption, s'il n'y a rien. Mais c'est parce que vous n'en savez rien. Voilà. Moi-même, je le dis, je viens de répéter. J'attaque tous les jours le ministre d'Alpha Condé. Il n'y a pas un que je tienne dans mon cœur. Peut-être 2 ou 3 personnes. Hein. 2 ou 3 personnes je tiens. Sinon, il n'y a pas un ministre d'Alpha Condé que je tienne dans mon cœur. Il n'y a pas un. Ils m'ont fait trop mal. Parce que ce qu'ils ont fait, ce que les gens ont fait dans ce pays-là, quand je pense à une action, j'ai envie de sortir, insulter, les insulter. Parce que 90% des ministres ont travaillé pour eux-mêmes. Ils ont travaillé pour eux-mêmes. Je le dis bien, pour eux, pour leur famille. Ils n'ont pas travaillé pour la Guinée.
90%, je le dis, 90% de ces ministres ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille. Mais ça, c'est du passé. Ils sont plus importants. Je l'ai dit, ils ne m'intéressent plus. Eux, là, ils m'intéressent parce qu'eux, là, ils ne sont pas mon problème. Ils ne m'intéressent plus. Parce qu'eux-mêmes, ils ne seront plus quelqu'un dans ce pays-là. Parce que là où nous sommes comme ça, là, on se connaît. On connaît qui est qui dans ce pays-là. Mais la personne, moi j'ai dit à Dr Kassori, j'ai dit à n'importe quel président, mais si c'est nous qui gagnons les élections là, tous ces anciens ministres là, personne ne va refaire surface. Je me limite là. Donc, encore une fois, pour terminer, je vais terminer par ça pour dire merci à M. Sylvain Diallo et ses militants. Je retourne encore pour leur dire merci. Et encore les encourager à la retenue. Je voudrais qu'eux aussi, tout ce qu'on a dit d'eux là, qu'ils arrêtent. Comme l'exemple qu'ils ont montré comme ça là. Parce que avec moi j'ai écouté les journalistes, parce que je n'aime pas les écouter, mais mes abonnés envoient, les abonnés là, merci Binta, les abonnés là m'envoient tout le temps l'air, ils prennent l'essentiel, ils m'envoient, ils disent écoute, je vous ai tout le temps dit que je n'aime pas écouter ces journalistes là, parce qu'eux et moi nous n'avons pas le même programme. Mais néanmoins, je ne peux pas vous dire de ne pas m'envoyer aussi. J'aurais appris qu'il y a un albinos enterré là-bas, qu'il y a des gris-gris. Ok, tout ça là, oui. Ça, c'est selon vous. Mais lorsqu'on faisait le bâtiment là, ça, c'est les anciens bâtiments. C'est les anciens bâtiments. Normalement, j'ai envie d'aller, parce que je suis dans une région où se trouve, où le train des esclaves passait, où il y a des anciens bâtiments, les bâtiments de 1692, ça se trouve ici, dans la région où je me trouve, au nord de Philadelphia. Juste à la sortie de Philadelphia, il y a toute une forêt. Il n'y a que des anciens bâtiments, des monuments, des bâtiments. J'ai envie de prendre les photos, mettre sur la toile, mais ce n'est pas important. Donc, ces militants et les responsables, c'est dans le Diallo, ils ont gardé le sang-froid et n'ont pas écouté. Les gens vous ont compris. Vous avez 3 qualités, malheureusement négatives. Vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de voler le pays. Troisièmement, vous avez dit qu'on volait avant, mais vous êtes venu aggraver le vol alors. Si on volait, on détournait avant, je pense que vraiment vous êtes venu aggraver cette situation. Malheureusement, vous avez ajouté une qualité aujourd'hui. Les bureaux bas, les hôtels sont devenus les rendez-vous aujourd'hui des jeunes filles. Celles qui sont plus belles aujourd'hui gagnent plus que tout le monde aujourd'hui. C'est clair, c'est comme de tout le monde. Mais moi, je demanderai à beaucoup de personnes qui ne veulent pas se salir de ne pas vous toucher, de vous laisser. Et moi, je le dis encore une fois, merci. Je vais dire le mot là en pulaar encore. Je vais terminer. Milanvel Tanion. C'est avec toute sincérité, comme Torion, les filles à la haute Anabijo. Wonon, no fo wondir non. Hasi ben ni koni wonno don. Inne gasi. Parce que wobbe, ya on abita on fi on hal, abita on. Be fala on yal tingol, be fala on abitugol monodon. Ya on erne yen non wadon piji. Sele. Sele. Sele be don. En fo de ngandi essentiel on hande. Hina yen non dirgol. Hina argo inna on wadi dum. Fenugol no. Ne ngandi hande ko kafu den ko hande. Ko kafu den hande ko bandiru. Ko assassin yo. Ko beppale kafu den hande. Beppa. C'est-à-dire, si bien ni beppale. Be fo don ni ko beppale. C'est-à-dire, moi je les appelle beppale. Ko lumbe jamma beppale. Ko be hal yo ande ko beppale. Voilà. Pour terminer, ton Djaboudé, parce que on a dit le 29 avril, là, Jami Kimbeli, comment vas-tu ma chérie?
Donc, Andy. Le 29 Arodo. Le 29 de Arodo. Mais c'est l'ultimatum, c'est terminé. C'est bien dans le chronogramme. Parce que les sanctions, Andy Malien, eux là, ils ont pu tenir les sanctions. Ils ont pu un peu tenir les sanctions économiques. Mais on a des sanctions économiquement. Donc, ils n'ont pas des sanctions. C'était l'opposition qui avait demandé des sanctions de la Guinée. Ils n'ont pas fait un doni dans le mandat opposant. Il n'a pas sanctionné. Donc, le 29 Arodo, Colombe Falano Yaltingolo Paga, non, comment est-ce qu'ils auraient commencé les anciennes activités? Non, mais on ne mentionne pas le chronogramme. Tondiabou. Bon, on dit, c'est le à la sourde. Si famille c'est le à la sourde, ou à Kadanangoramac. Mais c'est pas ça. Yaure. Mais à la Kolan Natasina la Moalla. Voilà. Kola Moalla tourne la Nata. Voilà. Mais non, Kultiko Folan, et il a dit Gassi, et il a Sekuba, et Alpha Conde. Ala Kolan Natala, ala, sina la Moalla. Undo Foka Nyande Godo Yigita Fidum. Halen Gotungo. Et il a de bandi yarno do, di wadi ni, di wati tirni. Mais côté Njabu Hande Kadi, on a awa no, non, tawonu wak fe iko, non, l'anni. Donc, comme Torium. Koye femme ko yon actu ton si vous be célèbre donc ndare be donc sina ndare groupe mon sina groupe ingrat ala mo jamfa ki do ndare don ala mo jamfa ki patron mun no ube na yeso men fodo ube na yeso men do ela selu hala ni fodo ela selu inni ministre de liban nodimo permettant ina dar inspecteur go galle den ben hay ganal hedugo on a des lettres in nous. Et puis, troisièmement, on a dit mot. On a négocié avec le président. On est président, on a Mamadi Doumbia, négociation, fille à Sodou Galden. En même temps, Gaval n'a rien sur le mot. Si elle a celle qui est Mijabi, que Dieu soit hier pour la Sundu. Si bien le Douma, c'était fini, c'était terminé. Encore une fois, Gawal, qui était en train d'arrêter, il n'a donc directement à ça allait aussi de plus être un autre problème. Mais quand on est là, on est sur le Galandin. Sur le Galandin, avec toutes les preuves. Maintenant, il faut aller à la justice. Il n'est pas à la justice. D'ici son état de décision d'aller libérer le bâtiment. Tellement qu'affaire n'a pas plu aux gens, ils me veulent taki, qu'on nous des arguments, que nous gagnons, le bâtiment ne répondait pas aux normes. Mais vous aussi, vous êtes à Conakry. C'est un norme bâtiment Conakry. Halanela, akunde mon Allah, que bâtiment Dieu lutte à Conakry. C'est un rase bâtiment de Conakry qui ne respecte pas les normes. Que bâtiment Dieu lutte à la norme. Allô? Attends, Johnny, mais ni direct là. Je suis en direct. C'est que je ne sais pas. Là, m'a fait après. Donc, il faut te déconnecter, te reconnecter sur ma page. Où est là? Et bien, il dit déconnecter, il dit reconnecter. Là, deux fois, ça arrive. Ok, tout. Ok. Oui. Il faut refaire, oui. Donc, voilà, restez concentrés. Voilà, min comitorium. Mon amour, si c'est le patmata, je ne dis pas en français. Voilà, c'est en poulard. Voilà, parce que tu es en Guinée, tu as fait, écoute, arrête. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter parce que moi, là, je ne vous comprends pas. Voilà.
Donc, voilà, jokken ha jumen préparo den parce que nyande godo ko min non ko un jour watta. Voilà. Retenez de ko nyallal ko nyande go bon le autre. C'est terminé. Ara non go hewti go bientôt. Bay hande on do fo no suti ko fe ikon. Photo yi makko din où il a reçu tous les biens on nangi pas que parce que ben ta dénon ko fita ben dénonce mo ben le dénonce be hali clairement ande bala samra ko eccan ko yaade sori be in go ben yo signe papier innano ko ni watitir ni donc comme torion restez tranquille yeggiten non suudu donc yeggiten laissez tomber be aron ben be darna don piiji be darno suudu respecte norme yen non suudu donc si on m'a dit Conakry, donc ce n'est pas trop important. Voilà, parce que les barres nos places du bus que me dernier la pigi. Donc c'est les bédons, et puis soyez courageux, et puis passons, préparons-nous, parce que je vois des boum, qu'il faut. Donc on gote, qu'il faut que tout le monde. Donc portez-vous très bien. Je m'adressais aux militants et sympathisants de l'IFDG pour leur dire merci pour leur courage, merci pour la retenue. Et je le dis, je l'insiste. Voilà, j'insiste et je le répète. Je leur dis merci parce qu'ils ont été courageux, ils ont été respectueux. Et là, vraiment, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Si c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Moi, là, je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà, hier, là, ils ont ignoré ça. Même les déclarations des gens, les posts des gens, personne n'a réagi. Ils ont laissé ça tomber comme ça. Ils n'ont pas réagi. Et vraiment, c'est à féliciter. Je pense que ceux qui ont poussé Gawal à faire ça, ou bien le CNRD à faire ça, je pense qu'aujourd'hui, parmi là, beaucoup ont le regret. Voilà, et ça, c'est les problèmes. Moi, je pense que un jour là, nous allons rester là et répéter. Lorsque Gawal, ça min c'est Allah nangima Gawal, si Allah nangima. C'est-à-dire, hey, a yurme woni ha, yurme da ha, c'est-à-dire a yurme te woni Gawal, nande Allah nanguma, a yurme te woni trop même. A ila hala fima antum, ko bay woni, nyande Allah nanguma a yurme te on trop. C'est-à-dire, a yurme te ha, non. Pour Doumbia, là, c'est connu. Et Doumbia, c'est connu. Lui, je vous le dis. Et un jour, le Ramon Benito avait raison. Il répondra soit devant la justice internationale ou bien la justice guinéenne. C'est connu de tout le monde. Il est avec les alliés là. Normalement, aujourd'hui, Doumbia et alliés là. Tout ce groupe-là devait être jugé par Sal Wright. Voilà, c'est Sal Wright qui devait les juger. Voilà. Qui devait les juger. Voilà. Aujourd'hui, dans les conditions normales, mon frère, depuis Mamou. Aujourd'hui, là, je le dis en toute sincérité. Normalement, lui, je le dis, hein, lui, Doumbia, là, elle est, comment ça? Elle est 10 personnes là, devaient être devant Charles Wright pour être jugées. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, il y a des dossiers qui vont s'ajouter sur l'assassinat de la garde, c'est-à-dire le vol, le détournement. Voilà. Autant c'est trop. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, nous irons faire comme ça. Voilà le bâtiment. C'est connu. Les véhicules 4x4 achetés par le groupe se trouvent là-bas. Si un voleur dit à quelqu'un qu'il est voleur, vraiment, ça fait mal. Mais nous acceptons. Doumbia, pour Alpha Condé, les gens, c'est une partie des personnes qui ont dansé. Mais pour toi, là, c'est toute la Guinée qui va danser. Le jour où tu vas chuter bientôt. Toute la Guinée. Je ne vois pas un qui ne va pas danser. Je ne vois pas un. Même ceux qui te supportent là, eux, là, c'est leur intérêt. Je le comprends. C'est des gens qui ne peuvent pas gagner leur vie d'eux-mêmes. C'est des gens qui ne peuvent pas gagner leur vie d'eux-mêmes. Parce que moi, je connais beaucoup d'anciens chefs de cabinet. C'est-à-dire, c'est vendredi passé, hein? C'est vendredi passé que mon ami Souleymane, il dit, il a chef de cabinet, lui. Vos chefs de cabinet, parce que lui, il n'est pas du RPG, il est du PDN. Mais lui, se moque de moi. Mais je comprends, oui. Il dit, voilà vos chefs de cabinet, là, ils sont en train de les nommer partout. C'est quoi au sein du RPG? Non, ils n'ont jamais été du RPG.
Ils disent non, 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 nous on les a vus faire la campagne. Oui, c'est normal qu'ils font la campagne. C'est normal qu'ils font la campagne. Oui, c'est les escrocs. C'est des gens qui profitent du moment, de la circonstance. Il y a des personnes comme ça aussi dans la vie. C'est-à-dire, eux là, ils sont nés pour ça, le moment et la circonstance. Voilà, eux là, c'est les personnes du moment et de la circonstance. C'est ça. Quand c'est doux là, ils sont là. Si c'est pas doux, ils dégagent. Voilà. Quand la personne a des difficultés, ils cherchent ailleurs. Ils sont comme ça. Il y a des personnes comme ça, naturelles. Et puis le Guinée, 40% des Guinéens, mais au sein du RPA, nous sommes comme ça. Beaucoup parmi nous sont comme ça. Voilà. Donc, ces chefs de cabinet, les anciens attachés de cabinet, ils sont nombreux comme ça. Non, mon cousin Victor, il y a même un, il y a une là, elle a été nommée comment bas? Celle qui était avec le ministre du Commerce. Demandez aux gens où elle a été nommée. Allez-y, vérifiez si elle n'a pas été nommée. Vous connaissez Big Up, non? Renseignez-vous où est la chef de cabinet ou attachée de cabinet de Big Up se trouve. La dame là, bien en forme, arrêtez-la. Je ne dis pas son nom, hein, parce qu'elle n'est pas importante. Vérifiez là où elle a été nommée. Elle était nommée par Alpha Condé. Elle a fait toutes les campagnes d'Alpha Condé. Tout! La dame Rama Kamara, qui ne connaît pas Rama, elle a été nommée. Toutes ces personnes-là, c'était des chefs d'attache. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont changé de camp. On dit non, Andelou, c'est pas Alpha Condé. Oui. Aujourd'hui, là, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Mais bientôt, là, mais vous n'allez plus revenir. Non, Gadi, ce n'est pas la démission, c'est le Premier ministre même qui veut. Ils vont remplacer le Premier ministre bientôt. Je l'ai dit dans un direct. Bien, il est en train de chercher le remplaçant du Premier ministre. On me l'a dit, la personne qui m'a passé l'information là a été claire. Il dit, Doumbia est en train de chercher le remplaçant. Ça va dire ça, il est en train de chercher le remplaçant du Premier ministre. J'ai dit, il dit oui. S'il trouve son remplaçant, un fidèle parmi les fidèles, il va le remplacer. Merci beaucoup, j'ai pris assez de temps et il le fallait. Et portez-vous très bien. Voilà, et merci à tout le monde de partager la vidéo, envoyer dans tous les inbox. On est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Voilà.